Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 20 mars. Comme d'habitude, n'oubliez pas solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, qui est primordial pour moi, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous pouvez toujours me contacter par mail. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 20 mars. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mercredi 20 mars pour mes signes de terre? Un message mes guides pour mes signes de terre. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle ici d'une femme. Soit c'est la mère de vos enfants ou c'est une femme qui a des enfants. On me dit ici que cette femme pourrait faire appel à la justice par rapport à un divorce ou par rapport à une séparation de corps et de biens. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que ça concerne une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec cette femme. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit faites attention parce que dans cette situation, il y a une femme rivale qui pourrait créer de la zizanie. Mais on me dit ici que par rapport à cette femme rivale, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. On me dit ici que ça concerne un homme. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, moi je pense ici qu'il y a une femme, c'est une femme qui a des enfants, elle fait appel à un divorce pour se séparer d'une relation officielle. Parce que cette femme, elle a peut-être une alchimie, une attirance mutuelle avec une énergie tierce. Mais on peut me dire ici que par rapport à un divorce dans une relation officielle, il y a peut-être un petit quiproquo avec une femme rivale proche de la personne à laquelle on demande le divorce. Vous voyez? Mais vous allez atteindre un succès. Vous avez la bénédiction. On me dit bien ici que c'est dû à une relation officielle. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que vous avez eu un réel coup de foudre pour une personne. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit bien ici que la personne à qui vous demandez le divorce est dans le trauma de la trahison parce que vous avez eu un réel coup de foudre pour une énergie tierce. Et on me dit faites attention à des personnes qui colportent des ragots. Bon, amis signes de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que ça concerne une femme. Soit c'est la mère de vos enfants ou c'est une femme qui a des enfants. Cette femme, elle fait appel à la justice par rapport à un divorce ou une séparation de corps et de biens avec un homme. Elle le fait parce qu'elle a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle pour une énergie tierce. Mais on me dit ici que la personne avec qui cette femme est en relation officielle a pu déjà refaire sa vie avec une autre femme. Et cette femme, c'est une femme rivale. Mais on me dit ici que par rapport à cette femme qui pourrait vous créer de la zizanie, vous avez un succès et la bénédiction. D'accord? On me dit bien ici que cette femme qui demande le divorce avec cet homme a la fusion des sentiments dans une belle alchimie, une belle attirance mutuelle dans laquelle c'est un réel coup de foudre. Mais cet homme, malgré le fait qu'il a refait sa vie avec une autre femme, se sent trahi. Se sent énormément trahi. Et suite à cela, il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots. C'est des personnes qui sont malveillantes. D'accord? Mais on me dit bien ici que cette femme, soit c'est la mère de vos enfants ou c'est une femme qui a des enfants, à côté d'elle, elle a une femme rivale. Et cette femme rivale est proche de l'officiel de cette femme. Vous comprenez? À laquelle elle demande le divorce. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une relation officielle, il y a une personne qui va faire appel à la justice, que vous avez la bénédiction dans ce sens, et c'est par rapport à un coup de foudre, dans laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Mais cet homme, donc l'officiel de cette femme, vous voyez, se sent encore trahi. Et suite à cela, il y a beaucoup de ragots qui en découlent. Vous comprenez? Donc moi, je pense vraiment ici que cette femme a fait appel à la justice pour divorcer de cet homme. Cet homme a déjà refait sa vie avec une autre femme, mais cette femme aura peut-être tendance à colporter des ragots. D'accord? Donc méfiez-vous à qui vous vous confiez par rapport à cette situation. En tous les cas, en carte centrale, par rapport à la personne qui fait appel à un avocat, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction. Malgré le fait
qu'il y a une femme rivale proche de vous et qu'il y a un homme qui se sent rejeté. OK? On me dit ici qu'il y a une personne qui a peut-être tendance à vous manquer de respect ou qui a un ego surdimensionné. C'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu avoir avec cet homme. Ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. On me dit bien ici que cet homme est un petit peu instable émotionnellement, mais qu'il y aura un nouveau départ pendant la période du printemps. On me dit bien ici, soyez à l'écoute de votre intuition parce qu'elle va vous amener du positif par rapport à une relation dans laquelle il y a un coup de foudre, mais qui reste pour le moment superficiel. On me dit bien ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à un petit stand-by au niveau sentimental, mais qui va vous permettre de prendre une décision avec votre âme. On me dit bien ici qu'il y a des personnes autour de cette situation qui ont peut-être des remords et des regrets, et c'est par rapport au trauma de l'abandon. Et ça concerne une femme qui a pris la décision de se séparer peut-être du père de ses enfants. OK? On me dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément, que c'est une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, mais qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. Et ce qui rend la relation toxique, c'est un homme rival proche de vous. D'accord? Et on vous conseille ici que par rapport à cet homme et cette femme rivale proche de vous, on vous conseille d'opter pour une période de lâcher prise. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, et ça concerne une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, dans laquelle il va y avoir beaucoup de communication, une belle réciprocité et une reconnexion au bonheur parce que vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est pour cette situation. Allez, on y va. On va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Taureau, pour ce mercredi 20 mars. Allez, Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Taureau, il va y avoir une situation qui va vous surprendre. Et on me dit ici que ça va tellement vous surprendre que vous allez avoir besoin de prendre du recul sur la situation, sur cet événement qui vient à vous. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les Vierges? Vierge, 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 solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les Vierges, pour ce mercredi 20 mars. Allez, Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis les Vierges, vous allez ouvrir les yeux par rapport à une situation qui vous a rendu aveugle. On vous dit ici que c'est par rapport à une situation dans laquelle il y avait une certaine prudence, une phase d'illusion. Et on vous dit ici que vous allez vous poser des questions. Suite à cela, vous allez vous poser des questions par rapport à une multitude de décisions que vous allez devoir entreprendre, amis les Vierges. OK? Et pour mes amis Capricorne, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce mercredi 20 mars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Capricorne, par rapport... Bon, Capricorne, de belles choses vous attendent. Capricorne, de belles choses vous attendent. On vous dit, si cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. C'est par rapport à un ancrage et ça concerne cet homme. D'accord? Bon, on continue. On vous dit ici que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. On vous dit ici que ça concerne ce personnage avec lequel vous entretenez une relation discrète et secrète. Mais on me dit bien ici que vous pourriez être dans une triangulaire. Vous voyez, triangulaire, compétition. Que par rapport à ces 2 personnages, que ce soit 2 femmes ou 2 hommes, vous êtes dans un brouillard affectif. Mais que bientôt, il va y avoir une certaine célébration. Par rapport à une situation qui est fertile et qui va vous amener une abondance. Mais elle viendra à vous après une période de lâcher prise. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, messieurs, dames. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Je remercie toutes les personnes qui font cette petite action pour moi. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 20 mars.
N'oubliez pas, comme d'habitude, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. C'est hyper important pour moi. Ça m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Hop là, Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce mercredi 20 mars. Gémeaux, Balance, Verseau. On y va. Allez, un message mes guides pour mes signes d'air pour ce mercredi 20 mars. Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, on me parle d'un homme. Soit c'est le père de vos enfants, ou soit c'est un homme qui a des enfants. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que cet homme a besoin de prendre une décision avec son âme. On me dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire. Ok. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit bien ici que vous allez avoir une invitation. On vous dit ici que ça vient d'une femme. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'avec cette femme, vous avez connu un amour passionnant et envoûtant. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental. On me dit ici qu'avec cette femme, il pourrait y avoir des projets, mais que vous avez encore un grand manque de maturité par rapport à ces projets. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit bien ici que vous êtes en pleine crise existentielle par rapport à cela. Alors, amis signes d'air, on vous dit que ça concerne un homme. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, ou c'est un homme qui n'a pas d'enfants mais qui a un côté très paternel. On me dit ici que cet homme a besoin de prendre une décision avec son âme. Ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans sa vie. On me dit ici que suite à cela, il va y avoir une invitation et que ça concerne une femme avec laquelle vous avez connu un amour passionnant et envoûtant. Il pourrait en découler des projets, mais par rapport à ces projets, cet homme a encore un grand manque de maturité parce que c'est une personne qui a tendance à prendre la fuite parce qu'elle a peur d'aller au fond des choses. On me dit bien ici que cette situation vous amène une crise existentielle et on vous dit ici faites attention au burn-out émotionnel. D'accord? On me dit bien ici que venant de cet homme, il va y avoir une invitation. Cette invitation va vous amener des projets. On me dit que par rapport à ces projets, il va falloir prendre une décision avec son âme et ça concerne une femme. On me dit bien ici que par rapport à cette décision, il y a une personne qui a encore un grand manque de maturité parce que c'est une personne qui a peur d'aller au fond des choses. On vous dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, avec laquelle vous avez connu un amour passionnant et envoûtant. Mais on me dit ici que ce retour vous amène une certaine crise existentielle. Vous ne savez pas quelle direction vous devez prendre. D'accord? On vous dit bien ici que dans cette situation, il pourrait y avoir une femme rivale. Mais que par rapport à cette femme rivale, vous devez reprendre votre pouvoir. Vous devez reprendre votre vie en main. On me dit bien ici que par rapport à cette femme rivale, il y a eu un gros désaccord par rapport à une personne qui voulait saisir une opportunité. Et on me dit ici que ça concerne peut-être une femme qui a des enfants. Ça peut être la mère des enfants de cet homme. D'accord? En tous les cas, on me dit bien ici qu'il y a une reconnexion au bonheur, mais que vous êtes dans une triangulaire. Que par rapport à cette triangulaire, il y a une personne qui souffle le chaud et le froid. Ça peut être par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec cette personne, soit l'été 2023, ou ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. On me dit bien ici que vous avez été dans un certain silence radio, mais que ce silence radio vous amène du positif, parce que suite à cela, il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à une relation qui est restée superficielle dans une amitié amoureuse, dans une amitié ambiguë, dans laquelle il y a un désir intense de charnel. On me dit bien ici que ça a été une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec cette personne, mais qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ pendant la période du printemps et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. D'accord, messieurs, dames? Allez. N'hésitez pas de commenter. Chaque commentaire, chaque like, chaque partage me permet à moi
de faire évoluer ma chaîne YouTube. Parce que donc, vous donnez un intérêt à la vidéo et donc YouTube le prend en compte et lâche ma vidéo à une plus large audience. D'accord? Donc, n'hésitez pas de faire cette petite action pour moi, ami signe d'air. Bon, on y va. 2 cartes en conclusion et on commence par vous, ami Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce mercredi 20 mars. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez des tendres pensées pour une personne. Mais par rapport à ces tendres pensées que vous avez pour une personne, vous êtes dans un brouillard affectif. La crise existentielle. Vous voyez? Allez, courage, amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? Balance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour ce mercredi 20 mars. Balance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Balance, vous êtes dans vos pensées. Vous pensez énormément à une personne. Vous avez des pensées récurrentes. Balance. Et on me dit ici que suite à cela, il va y avoir de la communication. Donc, par rapport à des pensées récurrentes que vous avez pour une personne ou qu'une personne a vis-à-vis de vous, il va y avoir un retour de communication. D'accord? Et pour mes amis Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce mercredi 20 mars. Verseau. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Verseau, par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, eh bien, vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Bon, on vous dit ici que par rapport à un homme, cet homme, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine, une différence d'éducation à la vôtre. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences avant de pouvoir saisir une opportunité. Mais quoi qu'il en soit, les choses commencent à se débloquer, mais il va falloir sortir de sa zone de confort et on vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Qu'il va falloir arrêter d'être instable émotionnellement, qu'il faut arrêter de souffler le chaud et le froid et qu'il est important de se reconnecter à la réalité et d'ouvrir les yeux. Ça va vous permettre d'atteindre une situation surprenante et on me dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un. Mais que vous avez certainement besoin de retrouver une certaine sérénité pour atteindre de belles choses. Parce que quoi qu'il en soit, avec les clés, il va y avoir une révélation, il va y avoir une résolution et ça peut concerner un déménagement. En tous les cas, on vous dit bien ici qu'il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de soi avant de l'être vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Parce que d'ici quelques semaines, par rapport à une situation que vous n'arrivez pas à concrétiser, vous allez passer à l'action. Parce que la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. Il y a un manque de maturité. Il y a une instabilité émotionnelle. Et c'est ça qui bloque l'avancement. On vous dit calme, sérénité et apaisement parce que vous êtes au bout du rouleau. Vous êtes au bout du rouleau par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, dans lequel on vous demande de lâcher prise. Et ça peut concerner Balance, Scorpion, Sagittaire. Quoi qu'il en soit, vous êtes à l'aube de trouver une issue. Issue, transformation, évolution, reconnexion à l'amour. Soit pendant la période de l'été où ça concerne un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous pouvez trouver mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 20 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, qui est primordial pour moi, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Chaque petite action que vous faites dans ce sens me permet à moi d'atteindre une très belle évolution avec ma chaîne YouTube. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 20 mars. Cancer, Scorpion, Poisson,
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Un message me guide pour mes signes d'eau. Bon, vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici qu'il y a eu un gros désaccord entre vous deux. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une situation qui stagne. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que ce n'est qu'un break sentimental, qu'il pourrait y avoir un nouveau départ pendant la période du printemps. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit que vous êtes protégé de vos guides. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit bien ici qu'il va falloir opter pour une période de lâcher prise par rapport à un break sentimental parce que vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental. On me dit bien ici que vous êtes dans un certain silence radio avec une personne. Si ce n'est pas par rapport à un silence radio proprement parlé, c'est qu'il y a des choses que vous ne dites pas. Vous comprenez? Vous avez des choses qui restent sur le cœur et vous n'arrivez pas à les exprimer. D'accord? Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Bon. Alors, amis signes d'eau, on vous dit ici que vous êtes frustré. Vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. On me dit ici que c'est suite à un désaccord. On me dit ici que ça vous amène remords et regrets. Mais on vous dit bien ici qu'entre vous deux, ce n'est qu'une pause sentimentale. Qu'il pourrait y avoir un nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois pendant la période du printemps. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides dans ce sens, mais qu'il est important pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit bien ici que vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur suite à un certain silence radio. Mais on vous dit ici aussi que si vous avez des choses à dire, des choses à exprimer et que vous avez du mal à le faire, il va falloir faire quand même un pas pour déverrouiller un certain silence radio par rapport à des choses qu'on ne dit pas par peur. OK? On vous dit bien ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément, mais que ce n'est qu'une pause sentimentale, qu'il faut opter pour une période de lâcher prise par rapport à un désaccord, qui va vous amener un nouveau départ pendant la période du printemps, qui va vous permettre de vous reconnecter au bonheur. On me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets, mais que vous êtes protégé de vos guides par rapport soit à un silence radio ou par rapport à des choses que vous avez du mal à exprimer. OK? On me dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, qui va vous permettre de tourner la page. On me dit ici qu'il va falloir compter sur le temps par rapport à une personne qui se sent trahie. On me dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, mais on me dit ici que cet ex s'est senti trahi parce qu'à un moment donné, elle s'est sentie rejetée. On me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et c'est par rapport à une femme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. On vous dit bien ici, faites attention à qui vous vous confiez parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malveillantes. D'accord? On me dit bien ici que tous les espoirs sont permis, que vous allez atteindre la bénédiction, que c'est par rapport à de la communication. Et on me dit ici que vous êtes en relation avec une personne qui porte un masque parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental. Quoi qu'il en soit, il y aura une invitation. Vous avez peut-être l'impression que la personne qui vous pose parfois souvent un stand-by est peut-être rusée et malhonnête, mais elle est rusée et elle est malhonnête parce qu'elle a peur de tomber dans un piège sentimental. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est un amour véritable, que c'est une relation discrète et secrète que vous entretenez avec cette personne dans laquelle il y aura de la communication. À travers cette communication, il y a un changement qui donne des ailes, mais de loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire. D'accord ? Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va aller faire la petite conclusion avec l'oracle d'Annabella. Cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 20 mars. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Cancer, on vous dit quoi? On vous dit ici que par rapport à des pensées récurrentes que vous avez pour une personne, vous allez trouver une issue. D'accord?
Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpion? Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce mercredi 20 mars. On y va. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Alors, Scorpion, ami Scorpion, on vous dit si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses et on vous le reconfirme, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Je vais en rajouter une par rapport à ça. Alors, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. On va en remettre une parce que mais de belles choses vous attendent, d'accord? Donc, tu n'arrives pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à un labyrinthe émotionnel. Mais quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent. D'accord? Allez, courage. Et pour mes amis poissons, poisson sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, pour ce mercredi 20 mars. Poisson solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson, poisson, poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Poisson, vous êtes protégé de vos guides. Poisson, vous êtes protégé de vos guides. Et vous pourriez même acter la création d'un foyer. D'accord? Il pourrait y avoir une concrétisation autour d'un logement. D'accord? En tous les cas, vous êtes protégé de vos guides dans ce sens. Ici, on vous dit que par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, il pourrait y avoir un nouveau départ. Soit pendant la période du printemps, ou c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On vous dit ici que par rapport à cette situation, d'ici quelques jours, par rapport à un lien profond d'attachement qui vous a plongé en pleine brouillard affectif, qui vous a fait boire la tasse, qui vous a plongé dans une tempête émotionnelle concernant cet homme, la situation semble bloquée. D'accord? On me dit bien ici que soit c'est par rapport à deux femmes pour un homme ou soit c'est deux hommes pour une femme. En tous les cas, ici, dans cette situation, il y a une personne qui a besoin de se libérer, de se libérer d'une relation ou d'une situation. Mais par rapport à cela, il y a encore quelques doutes et de réflexions. On vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. La réponse à votre question, il faut opter pour une période de lâcher prise. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, parce que quoi qu'il en soit, entre vous deux, la situation est fertile. Elle est fertile et elle va vous amener une abondance. Une abondance d'ici quelques semaines. Mais la personne qui doit prendre une décision, encore un petit peu, a un manque de confiance en elle ou en lui. Et c'est par rapport à une séparation qui doit être actée. Actée. D'accord? On me dit bien ici que c'est une personne qui a besoin de prendre du recul sur la situation parce que quoi qu'il en soit, il va y avoir un déclic, il va y avoir une prise de conscience et ça va vous amener un nouveau départ. Un nouveau départ après un froid qui s'est installé dans la période de l'hiver ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 20 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, qui compte énormément pour moi, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Chaque petite action que vous faites dans ce sens me permet à moi de faire évoluer ma chaîne YouTube. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mercredi 20 mars? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu pour ce mercredi 20 mars. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une femme,
Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine. On me dit ici que par rapport à cette femme, vous avez vécu une passion. C'est une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre jugement. Bélier, Lion, Sagittaire. Trop de cartes. Bélier. T'as voulu sauter, toi. Bon, on me dit ici que vous voulez saisir une opportunité. Bélier, Lion, Sagittaire. Que par rapport à cette opportunité, une invitation va être lancée. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici, tenez-vous éloigné de personnes qui colportent des ragots parce que c'est des personnes qui sont malveillantes. On me dit bien ici que vous allez récolter du positif. Bélier, Lion, Sagittaire, que par rapport à ce positif, ça va vous permettre de tourner la page par rapport à une dépendance, une addiction, par rapport à des cancans. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle que vous avez entretenue avec quelqu'un. Ok. Alors, amis, signe de feu. On me dit bien ici que par rapport à une femme avec laquelle vous avez connu une passion qui vous a fait autant de bien que de mal, il y a un problème parce que vous voulez saisir une opportunité, mais vous avez du mal à vous défaire d'une dépendance affective dans laquelle vous êtes pour le moment. On me dit bien ici que vous allez avoir une invitation ou que vous allez lancer une invitation, mais que par rapport à cette invitation, évitez de le colporter à quelqu'un parce que cette personne, elle est malveillante et c'est une personne qui colporte tout ce que vous lui dites. Ok? On me dit bien ici que vous allez récolter du positif, que ça va vous permettre de tourner la page par rapport à une relation qui est restée superficielle parce qu'il y a une personne qui a tendance à prendre la fuite. Ok? On me dit bien ici que par rapport à une femme, vous voulez saisir une opportunité qui va vous amener du positif. On vous dit ici que c'est une passion qui vous colle à la peau, dans laquelle il va y avoir une invitation, qui va vous permettre de tourner la page par rapport à une dépendance ou une addiction et par rapport à des personnes malveillantes dans votre entourage. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui est restée superficielle. C'est une relation qui n'a pas été au fond des choses. D'accord ? On vous dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire, mais que par rapport à ce retour, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. On me dit bien ici que ça concerne une femme avec laquelle il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais dans cette situation, il y en a un des deux qui est officiellement en couple. On me dit ici que par rapport à cette passion, par rapport à cette alchimie, vous êtes protégé de vos guides, mais qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition pour faire évoluer la relation. On vous dit ici que ça concerne un homme qui est, soit c'est le père de vos enfants ou c'est un homme qui a des enfants, mais cet homme est déjà dans une relation stable qui dure depuis des années. Et ça crée un gros désaccord. Ça crée un gros désaccord entre vous et cette personne parce que vous ne voulez plus rester superficiel. On me dit bien ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une personne qui a pris une décision. Des décisions concernant des projets avec une autre personne que vous. On vous conseille ici d'opter pour une période de lâcher prise. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit que dans cette situation, il pourrait y avoir un homme rival avec lequel vous entretenez une relation discrète et secrète. Et on vous dit ici que par rapport à ce personnage, vous avez déjà été dans le trauma de la trahison. Et que c'est pour cela que vous avez besoin de prendre du temps malgré le fait que cette personne vous manque énormément. Pour moi, ici, vous pourriez être tous les deux officiellement en couple de votre côté. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais vous avez, pour moi ici, vous êtes attiré par une énergie tierce, mais vous avez vraiment du mal à vous défaire d'une dépendance affective d'une relation officielle ou d'une relation qui a duré des années. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. En tous les cas, vous allez avoir une invitation. Et cette invitation, elle va vous permettre de tourner la page par rapport à une dépendance affective et par rapport à des personnes qui colportent des ragots concernant une relation qui est restée superficielle parce qu'elle n'a pas été, jusqu'au fond des choses. D'accord ? Bon, on y va. On prend 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 20 mars. Ok.
Allez, Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Ami Bélier, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses et c'est par rapport à une séparation qui est actée ou qui doit être actée. D'accord? Bon, on y va pour mes amis Lion. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion pour ce mercredi 20 mars. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion, vous avez des sentiments discrets et secrets pour une femme. Ou c'est une femme qui a... mais ici, on ne parle pas de sentiments que vous éprouvez réellement pour une femme. Lion. Lion pour ce mercredi. Bon, vous avez besoin de prendre du temps. Lion. Parce que vous avez encore un manque de confiance en vous par rapport à une situation que vous voulez faire évoluer. Et c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Vous avez besoin de prendre du temps parce que vous avez un grand manque de confiance en vous par rapport à une décision que vous devez prendre. Allez, courage. Et pour mes amis, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires pour ce mercredi 20 mars. Allez, on y va. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Sagittaire, par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, vous êtes en pleine crise existentielle. Vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Lâchez prise. Si vous voyez que la situation, elle n'évolue pas, dans le sens que vous voulez lui donner, et ça, c'est pour vous trois, lâchez prise, ramenez à vous l'attention que vous portez à l'autre pour reprendre votre pouvoir, pour voir ce que vous voulez réellement dans votre vie sentimentale. Je vous conseille vivement de lâcher prise. Tant que vous n'allez pas lâcher prise par rapport à une situation ou une décision que vous devez prendre, vous n'allez pas atteindre le but. D'accord? Bon, on vous dit ici que vous êtes en proie à peut-être des insomnies. Vous avez peut-être du mal à trouver le sommeil. Ça entraîne une fatigue et un manque de motivation. C'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un dans le passé. Et ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. On me dit bien ici qu'il y a un gros désaccord entre vous deux, mais que vous avez la réponse à la question que vous vous posez. Et c'est par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. On me dit bien ici que par rapport à une femme brune et que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, il faut lâcher prise. Et ça peut concerner également un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que vous voyez, pour moi ici, on peut me dire ici que vous êtes en couple chacun de votre côté. Parce que j'ai 2 femmes et j'ai 2 hommes qui sont déjà dans un ancrage, mais qui veulent atteindre un nouveau départ. Un nouveau départ avec quelqu'un. Soit il y a eu un froid dans cette relation, ou soit ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Mais on vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides, parce qu'il va y avoir une certaine célébration. On vous dit ici que c'est d'ici quelques jours, mais il faut être loyal et fidèle vis-à-vis de soi avant de l'être vis-à-vis de l'autre. Arrêtez le mensonge, le non-dit, le déni des sentiments par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Ça va vous permettre de vous libérer. On me dit ici que vous avez encore un peu besoin de temps, mais que vous aimez cette personne. Vous l'aimez, mais c'est par rapport à un triangulaire. Vous voyez? Donc pour moi, ici, vous êtes tous les deux chacun de votre côté officiellement en couple, ou alors il y en a un des deux qui a déjà pris la décision de séparer la relation officielle pour l'amitié amoureuse, l'amitié ambiguë. Mais pour moi, ici, tant que vous n'avez pas lâché prise, malgré le fait que vous savez que vous aimez cette personne, vous n'allez pas pouvoir faire évoluer la relation. Parce que vous êtes trop dans le doute, dans la réflexion, dans le questionnement. Lâchez-vous la grappe. D'accord? En tous les cas, moi, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Si elle vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Chaque like, chaque commentaire me permet à moi de faire évoluer mon bébé. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Moi, je vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt. Bye bye.